a géré le chaos pendant plusieurs mois. À Orléans, on a annulé 2 festivals. Là, aujourd'hui, je devrais être à Orléans d'ailleurs pour Jazz à l'évêché. On a annulé Jazz hors jazz à la scène nationale d'Orléans. On a annulé, reporté le Festival des enfants du jazz à Barcelonnette. Les fêtes mexicaines, bien, je pense qu'on ne sait pas si les Mexicains pourront de toute façon venir dans l'espace Schengen. Et puis, bien sûr, les autorisations de rassemblement. Donc, tout ça a été vraiment très difficile à accepter, bien sûr, parce que c'est tout le cœur de ce qu'on fait tout le temps, et de se dire qu'on est empêché, qu'on est interdit de rassembler le public autour de valeurs de liberté, de passion, d'innovation, de vivre ensemble comme le sont les valeurs de la culture et du jazz, c'est très compliqué. On peut dire que oui, en fait, je pense que les dispositifs, notamment de chômage partiel, pour toute la filière du spectacle, en tout cas dont nous sommes, a été quand même salvatrice. Les intermittents y ont droit également. Et on voit qu'à l'étranger, notamment aux États-Unis, on travaille beaucoup avec les musiciens américains et étrangers en général. Pour eux, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui. Maintenant, c'est jamais suffisant, mais je pense qu'on s'est retrouvé aussi dans une improvisation générale. Alors nous, dans le jazz, on a l'habitude d'improviser, de réagir, d'innover. Donc, on a essayé de s'adapter au mieux. Maintenant, quand vous êtes interdit d'exercer, quand vous ne pouvez pas exercer, et quand en plus il y a danger de, de mort, hein, et de santé pour le public, là, pour nous, c'est très difficile à accepter et à vivre, bien sûr. Ah oui, ça c'est clair. Depuis tout le temps, l'économie de la culture est sous-estimée, les valeurs même de la culture. Alors on va d'abord parler, puisque vous me posez la question, sur l'économie. Bon, l'économie de la culture, c'est 7 fois plus important dans le PIB du pays que l'industrie automobile. Donc, dès qu'une marque automobile française en particulier a des problèmes, et puis tous les mois on entend parler du nombre de véhicules qu'on a vendus, qu'on a ou pas vendus. Bon, la culture, c'est 7 fois le produit, le PIB de notre pays. C'est pas moi qui le dis, c'est une étude qui a été à l'époque conduite par le ministère de la Culture. Ensuite, sur un festival tel que Jazz à Vienne, nous avions fait une étude à l'époque. C'est 1 € de subvention produit 15 € de retombées économiques sur le territoire. Donc, c'est quand même vraiment incroyable. C'est sous-estimé, mais surtout, je vais vous dire, ce qui est sous-estimé, c'est la valeur propre de la culture, ce qu'elle signifie pour notre pays. La France, c'est le pays de la culture. C'est le pays où il y a eu des créations architecturales incroyables, des peintres incroyables, des musiciens incroyables dans toute l'histoire de notre pays et dans toute l'histoire de France. Donc, les arts sont très, très importants. La culture est très importante. C'est pour ça d'ailleurs que ça me fait bien sourire quand on nous dit qu'il faut réinventer la culture. On n'a pas cessé de se réinventer, je dirais, depuis le Moyen-Âge, depuis les chants grégoriens. Ensuite, bon, dans la filière musicale, ben, il y a eu Lully, il y a eu Rameau. Bon, parlons pas de Ravel, de Debussy, de Django Reinhardt, de Stéphane Grappelli, de Michel Portal aujourd'hui, Louis Clavis, de ce qu'est la musique, de la création musicale et de la création dans les arts. On ne cesse de se réinventer, on ne cesse d'évoluer, et la culture, elle ne cesse de vivre avec son temps, d'inventer, d'innover, en particulier le jazz et ses valeurs. Vous savez que le jazz a beaucoup est intervenu beaucoup dans la vie des États-Unis, notamment. C'est le jazz qui a fait vivre les Blancs et les Noirs ensemble, les faire chanter, danser ensemble. Les musiciens de jazz n'ont cessé d'innover, par exemple en inventant la batterie qui est la source de toutes les musiques d'aujourd'hui, le hip-hop, etc. La joie de cette musique, la joie de la célébration de cette musique. Et puis, bon, ben oui, la capacité à improviser. Eh bien, nous, oui,
nos activités ont été très impactées et bon, on s'est réfugié un petit peu dans le numérique. On a commandé des vidéos à des musiciens, on les a rétribuées quand on a pu. Certains nous ont offert des vidéos, par exemple Raphaël Lemonnier. On s'est aperçu également que la SACEM rétribuait les vidéos qui sont publiées sur les réseaux sociaux, que les droits d'auteur sont générés. Bref, voilà, on a essayé de bien réagir. Aujourd'hui, sur le plan des activités, j'espère vraiment qu'on va pouvoir terminer l'année avec le Nîmes Métropole Jazz Festival, en tout cas on est prêt pour jouer et que toutes les autorisations seront données et que les conditions sanitaires permettront de jouer. Jazz 70 est prêt Jazz 70 est prêt à coordonner le festival off du Nîmes Métropole Jazz Festival. Bref, quand on voit aussi à quel point on est encore esquiché dans les transports en commun, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas jouer. Moi, je crois vraiment qu'à la rentrée, on pourra remettre ensemble le public et les artistes autour de la création et de la musique vivante. Alors, la visibilité, on n'en a pas trop. C'est-à-dire qu'en fait, on suit les directives du gouvernement 15 jours par 15 jours, puisque chaque fois que le président s'exprime, que le Premier ministre s'exprime, bon, on a vu les étés apprenants. Les étés apprenants, moi, ça fait 25 ans qu'on fait les enfants du jazz à Barcelonnette et qu'on a un campus de 100 jeunes musiciens. Tout ça n'est pas très nouveau, ni les fabriques à musique dans les lycées, les collèges, on en fait avec Jazz 70. Si tout ça est comment dire, appuyé, bien, tant mieux. Ce qui est sûr également, c'est qu'on n'a pas été lâché par les pouvoirs publics, notamment Jazz 70. Les subventions du Conseil général, de la ville, de la direction régionale des affaires culturelles, donc du ministère de la Culture, sont arrivées. De la région, ça va, je pense, également bien se passer. Nos mécènes tels que la Caisse d'épargne aussi. Donc, on est quand même entourés, on est quand même tous très, très solidaires. Voilà, aujourd'hui, on n'a pas vraiment de lisibilité. Tous les jours, on s'appelle. On est très, très solidaires dans la filière pour gérer la situation et pour ramener le public et les artistes dans les salles et en toute sécurité. Eh bien, je ne pense pas. Il n'y a pas à réinventer la place de la culture. La place, elle a complètement sa place. Alors, s'il y a quelque chose à appuyer, c'est évidemment, après cette vie pas possible, où on est restés tous enfermés, confinés, où on n'avait que la télévision et nos appareils de mobiles pour rester en lien, c'est effectivement de constater, d'affirmer que la culture, c'est important dans notre vie de tous les jours, dans notre pays, pour tout ce que le pays représente au niveau de la culture dans le monde, mais aussi pour chacun d'entre nous, dans nos cœurs, dans nos esprits, dans notre art de vivre, et qu'une bonne fois pour toutes, on a quand même là compris à quel point l'interdiction du théâtre, de l'opéra, des concerts, la fermeture des musées, des bibliothèques, des discothèques, autant d'ailleurs des lieux de nuit que des médiathèques, hein, tout ça mélangé faisait de nous des gens étriqués, des gens pas forcément très heureux, qui ont envie d'évasion et qui ont envie de se cultiver et de vivre dans nos valeurs de liberté.